When we talk about the next generation of climate heroes, our next speaker is exactly who we mean. Yuna Maret is only 17. She's a high school student from Brussels, and she has recently made global headlines. Guess why? Because she decided to organize climate strikes during school, bold action. Yuna is one of the 7 founders of Génération Climat, a movement of students in Belgium who are striking for the preservation of the planet. I am very pleased to give the stage to a young woman who is taking the lead on climate action, Yuna Maret. Bonjour tout le monde. Pour la première fois depuis des décennies, nous, les jeunes, sommes convaincus que notre vie ne sera pas meilleure que celle de nos parents. Les raisons de cet avenir sombre, un modèle de société mortifère qui détruit la vie sur Terre et défait les équilibres des écosystèmes et les liens sociaux. Cela fait pourtant plus de 40 ans qu'on sonne l'alarme, mais, par manque de courage et de prévoyance, par peur de prendre des mesures impopulaires, par appât du gain à court terme et pour maintenir les privilèges des nantis sur Terre, nous avons refusé d'accepter que c'est tout le système qu'il faut changer. Nous sommes donc aujourd'hui face à un mur incontournable, une urgence climatique absolue qui rendra la catastrophe irréversible si rien n'est fait, vite et radicalement. Nous n'avons plus une minute à perdre et malgré cela, nous n'osons pas encore parler vrai et dire que c'est notre modèle sociétal d'hyperconsommation et de croissance à tout prix qu'il faut remettre en cause. Que ce soit les usines, les bateaux, les avions, la production industrielle de viande et de vêtements, l'utilisation d'engrais destructeurs de terres arables et d'écosystèmes pour l'agriculture ultra-intensive, la liste est longue. Votre civilisation a un besoin insatiable de ressources naturelles que vous allez puiser sans cesse plus loin. En fait, elle est animée par une pulsion de mort. Elle cherche à tout prix à détruire la vie sur Terre et en faire de la marchandise. Il est bien facile et lâche de mettre en cause le comportement des individus plutôt que de regarder notre destin en face. Le temps de l'infantilisation est révolu. Nous ne croyons plus au progrès vendu par votre génération de responsables politiques et vos chiens de garde. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, déjà au XVIe siècle. Nous actons ici la déconnexion entre votre monde et le nôtre. Nous désirons autre chose, un autre horizon que celui de l'accumulation matérielle et l'aliénation des individus. Nous aspirons à une société plus participative dans laquelle chaque décision politique ou industrielle note et prend en compte son impact écologique et intègre la finitude et la fragilité de la nature. Une société où les lobbies industriels omniprésents aujourd'hui ne tiennent plus la plume des politiques, où les relations humaines priment sur la compétition et la concurrence entre tous, où toute vie humaine, animale et végétale est considérée comme importante, peu importe sa valorisation monétaire. Nous avons le désir radical de transformer la société, alors que les politiciens ont, eux, la volonté radicale de gagner les élections et d'engraisser leurs actionnaires. Ils ne cherchent pas à nous garantir un avenir, mais plutôt à satisfaire leurs intérêts personnels sur le court terme. À partir de ce constat, la probabilité que nous tombions d'accord est proche de zéro, et l'intérêt que nous avons à négocier des petits pas l'est tout autant. Cette nouvelle société, ou plutôt ces nouvelles sociétés, le système politique et économique actuel ne peut nous l'offrir sur un plateau. C'est pourquoi nous continuerons à nous battre, débattre, faire la grève, manifester et désobéir pour notre avenir. Il est temps d'entamer la décroissance. La réduction de la production matérielle est une nécessité absolue et doit se combiner à une réduction drastique des inégalités et une meilleure redistribution des richesses. Le confort matériel excessif dans lequel vivent certaines sphères de la population est parfaitement indécent au vu de l'impact que cela génère sur les êtres vivants et sur la biosphère.
Il est temps aussi de donner aux femmes du monde entier la place et le rôle qu'elles méritent, car le bilan des hommes dans la gestion du monde parle de lui-même. Là aussi, il faut oser le changement et enfin donner aux femmes l'opportunité de montrer ce qu'elles ont apporté à la collectivité. Ce n'est pas un hasard si tellement de femmes s'impliquent dans le combat écologique aujourd'hui. Ne sont-elles pas naturellement plus préoccupées par l'état de la planète sur laquelle elles vont mettre monde et donner vie à leurs enfants? Tous les jeudis, et ce jusqu'aux élections en Belgique, nous ferons grève, toujours plus nombreux. Tous les jours, nous nous organiserons pour trouver les alternatives au vieux monde et construire des moyens d'action innovants et divers pour faire pencher la balance vers la préservation de la vie sur Terre plutôt que vers sa destruction. De votre côté, faites ce que vous devez, faites ce que vous pouvez, si tant est que l'avenir des jeunes générations, vos propres enfants et petits-enfants, est, en fait, pour vous, une priorité. Réunissez tous les partis démocratiques autour de la table et travaillez pour inscrire dans le marbre le basculement vers une société juste, démocratique, égalitaire et soutenable. Ensemble, prenez des décisions courageuses pour mettre fin au règne de l'énergie sale et aux pratiques industrielles immorales et inconscientes, de la pérennité de notre planète, et ce, dans les plus brefs délais. Ensemble, acceptons l'impossibilité de concilier des objectifs antagonistes tels que la croissance et l'écologie. La transition écologique suppose un juste partage des ressources et des richesses, la fin de l'expansion industrielle incontrôlée, la fin des grands travaux inutiles qui bétonnent la planète et détruisent nos forêts, la reconversion de l'économie capitaliste en multitude d'économies locales, conviviales, basées sur les échanges humains et la solidarité. La transition sera sociale ou elle ne sera pas. Elle doit nous orienter vers une société où tout le monde peut vivre dignement, sans la quête de richesses vaines et absurdes. Il est dès lors nécessaire de construire la société de demain et de nous recentrer sur l'essentiel, les relations sociales, une éducation émancipatrice, une agriculture paysanne et biologique et à taille humaine, des économies locales, diversifiées et autogérées. Pour parvenir à cette société, nous envisageons de nombreux moyens d'action, car nous ne croyons absolument plus que les changements de comportement individuels puissent suffire à changer la donne. Nous souhaitons développer une culture de résistance et agir de manière démocratique. En marge de nos actions et rassemblements, des assemblées populaires sont organisées afin de décider de nos modes d'action, désigner nos représentants et définir nos revendications. Fort de notre sincérité et de notre enthousiasme, nous inciterons le reste de la population à nous rejoindre. Nous allons déroger, bloquer, nous battre, débattre, car nous voulons nous faire entendre afin d'empêcher le système capitaliste de détruire la seule planète qui abrite la vie sur Terre et sa beauté. Et nous avons compris que négocier avec nos ennemis ne nous mènerait à rien de concluant. Leur pitoyable tentative de récupération du mouvement des jeunes aujourd'hui en témoigne tout autant. Tout un programme, ou plutôt une utopie que nous partageons, dans une part croissante des jeunes générations. Nous n'avons pas honte d'employer le mot utopie, car les utopies devraient être la lanterne de toute société aujourd'hui, au lieu d'être considérées comme des rêves naïfs. Et nous ne comptons pas sur vous pour faire de cette utopie une réalité. Tout au plus, vous nous dites que vous êtes d'accord avec nous, votre mission devrait être la même que la nôtre, préserver les conditions de vie sur Terre, et ce, pour les humains comme les non-humains. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, et c'est là que se trouve le combat du XXIe siècle. Merci.